Je m'appelle Sally, j'ai 25 ans, je viens du Liban. Je suis arrivée à 18 ans exactement, enfin juste après le bac. Je voulais faire en fait de l'art, ce qui n'est pas spécialement bien vu déjà. Globalement, même dans les pays les plus avancés, de dire je suis artiste, c'est tellement compliqué et tout. Donc d'autant plus dans des pays où l'art passe en dernier, c'est pas la priorité. J'avais la langue à la base, donc je me suis dit pourquoi pas, c'était de belles portes qui s'ouvraient. Déjà l'image de Paris dans ma tête, de venir à Paris, tu sais, les images romantiques, c'est beau, Paris, l'art, ça, c'est reconnu pour. Donc je m'étais dit que j'allais venir à Paris pour faire de l'art. Je pense que c'est une culture très sociale, ouverte, tu vois, c'est toujours la société avant tout, beaucoup la famille. Genre, j'ose jamais prévoir un truc le dimanche avant de demander à la famille, on fait quelque chose? Non, ok, je peux me permettre de ne pas être avec vous parce que la famille passe d'abord. Là-bas, on t'apprend aussi un peu à... Enfin, on te donne tellement que tu te sens naturellement, pas obligé, mais tu as envie de donner après aussi. C'est comme une croyance dans le karma, en fait. Parce que si on donne, ça va revenir naturellement. Les mentalités changent, ça avance. Et moi, je suis là en mode, ah, ok, on parle de ça maintenant entre nous. Franchement, c'est plus dur d'accepter que les trucs changent. Et souvent, parce que tu as une certaine image et tu n'as pas envie que ça change, en fait, tu vois. Même si ça change pour le mieux, pour toi, c'était comme ça, c'est dans tes souvenirs, et là, tu rentres en mode, c'est plus la même chose. À chaque fois, je me sens comme si j'ai besoin d'un peu de temps pour reprendre, pour m'imprégner de ma propre culture, parce que tout bouge, et il faut que tu bouges avec. Quand tu connais la guerre, tu l'as vu de tes propres yeux, enfin, j'ai des images très violentes de choses quand j'étais jeune. Du coup, je trouve que c'est tellement dégueulasse, enfin, ça me dégoûte en fait, tout ce qui est politique et tout, je suis là, mais c'est pas ce que j'ai envie. Moi, j'ai envie de vivre dans un pays peace and love, tu vois. J'ai une image qui m'est restée dans le crâne, et je pouvais plus m'en séparer. Pour moi, la politique, elle fait ça. La politique, c'est pas bien, je veux pas la suivre. Aujourd'hui, ça me leur fait pas peur, tu vois. Tout le monde a connu la guerre, enfin, on est limite... on en parle, tu vois, en mode, ah ouais, les jours de guerre, tu te rappelles ah, enfin, tu vois, tout le monde en parle, toutes les 3 générations de suite en tout cas, tu vois. Ma grand-mère a ses histoires, ma mère a ses histoires et moi j'ai les miennes. On a tellement connu des choses tristes que, tu vois, pour passer à autre chose, on essaye de sortir, de faire des soirées. On est connu par la nightlife chez nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut tellement décompresser de tout ce qui se passe mal, il n'y a rien qui se passe. Tu sais pas demain si tu vas être vivant ou pas en fait. Parce que t'es directement sur les bords d'un autre pays qui est ton pays adverse, tu vois. En fait, à tout moment, ils peuvent te bombarder parce que c'est comme ça, c'est l'Israël et le Liban, ça a toujours été comme ça, c'est Tom and Jerry, tu vois. Je me rappelle, on allait en colonie de vacances, c'était en été, tu vois, j'étais encore jeune et tout, et on y allait, c'était le 3e, 4e journée, 5e à la limite, et on se réveille un jour, tu sais, tout excité avec ma petite sœur, on m'a dit, ouais, on va en colonie aujourd'hui, c'est piscine, je sais pas quoi, là. Et là, je vois ma mère comme ça devant la télé, je fais, bon, les filles, aujourd'hui, on n'y va pas, je suis là, mais pourquoi, tu vois, je suis trop déçue. Elle a fait, il y a la guerre qui a commencé. Et là, tu vois la télé, tu vois genre des hélicoptères qui balancent des trucs et t'es en mode, ok, tu comprends rien. C'est la guerre, tu sais pas comment le vivre. Mais j'essaie de suivre globalement. Après, ça te fait tellement du mal aussi. Quand t'es là, tu te sens incapable de faire quoi que ce soit. Tu es là en mode, ok, je suis une petite étrangère dans un autre pays. Je suis pas encore capable d'envoyer des aides énormes, tu vois, et des trucs comme ça. J'aimerais tellement aider, mais je peux rien faire ici, de là où je suis, tu vois. Et j'ai senti ça d'autant plus le moment où il y a eu l'explosion au Liban. Mes potes me demandaient, est-ce que ta famille va bien, est-ce que ta famille va bien? Et t'es là en mode, putain, il s'est passé quoi, tu vois. Genre, j'ai connu des explosions et j'ai connu ça, tu vois, quand tout le monde commence à demander si tu vas bien, tu sais que c'est une explosion, tu sais que la guerre a commencé. Et ça, j'ai connu 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vois, putain, t'es pas serein en fait. Je savais pas si je devais la prendre à la légère en mode, ah, c'est encore la petite explosion du coin de rue qui arrive, qui se passe régulièrement, est-ce que je dois avoir peur ou pas? Ou c'est un gros truc phénoménal? Et là, tu commences à recevoir des vidéos et t'es là en mode, waouh, c'était massif. Tu vois le gros champignon faire boum, et t'es là en mode, il s'est passé quoi? Je dois faire quoi? Je vois mes potes en train de nettoyer les rues, ma soeur, mes amis, les gens qui aident, tu vois, les gens blessés. Enfin, j'ai vu des vidéos très très violentes et t'es là en mode, mais il faut que je sois là-bas. Et là, tu te rends compte que, ah, on m'a pas renouvelé mon titre de séjour, je peux pas quitter le pays. C'est le pire parce que c'est comme si on te tenait par les yeux en mode, tu peux pas bouger. Et t'avais mon titre de séjour qui attendait et moi je pouvais pas bouger. Et j'étais en mode, waouh, je suis vraiment impuissante. C'est le jour où je voulais être dans la rue et être en train de nettoyer avec ces gens. Ramasser ces bouts de Beyrouth qui n'existeront plus jamais. Depuis que ça s'est passé, j'ai peur de rentrer, tu vois. Je me dis, putain, je vais rentrer dans un pays qui n'existe quasi plus. De décider de ne pas voir sa famille pendant 1 an et demi, voire 2 ans, pour pas subir et accepter ça, c'est énorme, tu vois. Et là, j'ai décidé de ne pas rentrer pour pas voir ça. Et franchement, c'est violent. En fait, j'aide en étant à l'extérieur, tu vois. Je fais tout ce que je peux,
Mais des fois, tu as envie d'être physiquement là et juste aider, enfin, sentir que tu es en train d'aider. Et je me sentais tellement coupable les premiers jours. J'ai acquis beaucoup de choses ici, donc des fois j'ai un peu peur que ma mentalité ne colle plus là-bas. Parce que des fois je ressens ça, tu vois, quand je parle avec certaines personnes, je suis là en mode waouh, je peux plus entendre ces choses, tu vois. C'est un peu trop, pas arriéré, mais t'es encore bloqué quelque part. Et moi j'ai réussi à me débloquer. Parce que moi aussi j'ai mis beaucoup de travail, beaucoup de temps à accepter certains trucs, à m'autocritiquer, à me dire que ça c'est pas bien en fait, c'est dans ta culture, mais c'est pas spécialement bien, tu vois, d'être fermé comme ça. Mais là-bas, tu vois, l'homme c'est un peu le plus fort. C'est un peu plus misogyne. Tu vois, la femme essaye encore de trouver sa place. Enfin, tu vois, des fois, il n'y a pas place au débat parce que la culture dit ça, parce que des fois, c'est la religion qui dit ça. Et à l'inverse aussi, il y a des trucs que je ressens ici en mode, les gars, faudrait que vous soyez plus comme ça, vous soyez comme... Mais je peux pas critiquer, c'est chacun son truc. Donc revenir là-bas, je ne sais pas. Bizarrement, des fois quand je dis que je suis arabe, on me dit mais tu viens du Maghreb? Je suis là, non, t'es pas marocaine, non. Tu vois, on me demande ces questions, je suis là, non, du Liban, elle fait ah mais c'est encore autre chose. J'ai entendu que ouais mais non, vous êtes pas arabe, je suis là, bah si, quand même. Enfin, limite on avait envie de me discriminer, mais ah mais non, on n'était pas du Maghreb, c'est encore autre chose. J'ai l'impression qu'il y a des, je sais pas, il y a des échelons de discrimination et je le vois, franchement je le vois. Je prends le temps de connaître les gens, je prends le temps de lire. Tu vois, tu vas me parler de ta culture, si je connais pas, je vais aller regarder. Tu vois, je vais pas en mettre des trucs ignorants. Je suis curieuse de savoir. Et les gens pas curieux de savoir, c'est les pires. Et c'est les gens qui vont pas essayer. Donc je vais pas me battre avec eux en mode, sois pas raciste. Non, je vais faire que, bah, ton racisme, il me fait rien pour moi, tu vois. Et je vais continuer, je vais prouver que ça veut rien dire. Ça veut rien du tout dire. En vrai, j'ai hâte même de pouvoir la demander parce qu'aujourd'hui, je me considère bah, comme tout le monde. En tout cas, je fais mes devoirs comme tout Français. Toutes les payes que je dois payer, je ramène à ce pays, enfin, plus que ce que je ramène à mon pays. En fait, moi, je ramène pas rien à ce qui est écrit, en tout cas ma nationalité sur les papiers. Mais je pense que je suis en droit de le demander. En fait, je me sens chez moi aussi, même si mon chez moi est encore perdu, mais I belong here. Et surtout, peut-être pour éviter la préfecture. C'est la préfecture. Ça fait 6 heures que je suis en queue. Je suis arrivée à 5h30 du matin pour que tu me dises la porte est par là. Enfin, je sais pas, je trouve que le côté humain, il est plus là. Est-ce que c'est une personne raciste? Du coup, t'es raciste, mais tu travailles pour les étrangers? Il y a un truc qui bug là. C'est comme dire chanteur sans voix. Enfin, qu'est-ce que tu fais? J'avais écrit un moment sur mon CV que j'étais libanaise, enfin nationalité libanaise, et il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque en mode je pense que tu devrais pas le mettre. Il m'a dit bah, c'est le premier truc que j'ai vu, en fait tu coûtes plus cher. Donc en fait il m'a dit direct on voit ça et on va te dire enfin pourquoi me prendre la tête quand je peux prendre un français, tu vois. Et même du coup pour trouver un CDI, pour avoir un titre de séjour, il faut un salaire minimum, tu vois, qu'on t'oblige d'avoir. Que ça tombe dans tes études, tu peux pas faire un petit taf en attendant de trouver autre chose, ça compte pas. Enfin, t'es beaucoup plus limité à beaucoup de choses, tu vois. Là, je suis en recherche de travail. Mon titre de séjour, il dit ça. Et t'as 1 an après ton master de recherche de travail. Et après, en fait, soit tu dégages, soit tu trouves un CDI. Des fois, en fait, tu sais pas si tu dois le mettre en avant ou le cacher justement en mode putain, je suis étrangère, il faut pas. Ou t'es en mode putain, je parle 3 langues et prenez-le, tu vois. J'ai fait un choix plus rationnel pour pouvoir rester, pour pouvoir, tu vois, continuer, trouver du taf. Et je me dis, bah, mon amour pour l'art bah, viendra peut-être après. J'étais pas venue pour ça à la base. J'étais venue pour être artiste et aujourd'hui, je ne suis pas artiste, je suis plus chef de projet management. Donc ça a changé, c'est un beau changement, mais c'est ton histoire en tant qu'étranger qui t'oblige à faire certaines choses.